Alors je vous montre donc sur un boîtier réflexe comment on règle sur un boîtier réflexe. Alors il est bien évident que ça c'est sur un Nikon, hein, sur un D800 et sur un Canon, sur tout autre appareil de toute autre marque, la procédure sera bien entendu différente. Néanmoins, dans les grandes lignes, en fait, le réglage sera sensiblement pareil. Donc en règle générale, on accède à la fonction bracketing d'un appareil réflexe au moyen d'un bouton. Donc vous voyez, moi il se situe ici sur la rosace de l'appareil. Donc je vais peut-être l'allumer. Voilà, j'appuie donc sur ce bouton et j'accède aux fonctions de bracketing, et on voit ça sur l'écran à droite, hein. Donc ici je fais juste la mise au point, voilà, sur cet écran. Donc vous voyez, alors parce que j'ai la fonction effectivement bracketing qui est voilà. Donc vous voyez, j'ai ici donc le nombre de photos qui seront prises. Et ici, donc, l'incrément d'exposition entre chaque photo exprimé en indice de lumination, hein. Donc ici, on aura un indice de lumination entre chaque photo. Donc, avec la molette arrière, sur mon appareil, bien évidemment, hein, donc, encore une fois, la procédure peut être légèrement différente sur d'autres appareils. Donc je choisis là, ici, le nombre de photos. Donc là, je vais prendre 5 photos avec 5 expositions différentes, allant de moins 2 indices de lumination, moins 1 indice de lumination, une photo exposée donc correctement, avec donc vous voyez les petites barres ici. Donc voilà, avec la petite barre au milieu, une photo surexposée d'un indice de lumination et une dernière photo donc surexposée de 2 indices de lumination. Si je prends, admettons que je prenne les photos, je prends une photo, vous voyez, il m'a pris la première photo, celle qui est normalement exposée. Je prends une seconde photo, il m'a pris la photo la plus sous-exposée, et donc ainsi de suite. Donc il va prendre les 5 photos, voilà. Et la dernière, la plus surexposée, celle donc avec le temps de pause donc le plus long. Et il revient donc, au début, et donc au début de la procédure. Et donc là, il est prêt de nouveau à reprendre 5 autres photos. Donc moi, habituellement, ce que je fais, c'est que j'utilise un déclencheur à distance, enfin une télécommande qui se branche sur l'appareil, ce qui m'évite de toucher ici au déclencheur. Ainsi, j'évite vraiment de manipuler le boîtier pour éviter tout bouger. Donc ça, voilà, c'est pour un appareil réflexe. Dans les grandes lignes, hein, donc sur d'autres appareils, encore une fois, je me répète, mais sur d'autres appareils, d'autres marques, la procédure sera sensiblement différente. Et là, je ne peux que vous renvoyer au manuel de vos appareils. Alors, je vous montre là maintenant sur un hybride. Hein, vous allez voir, la manipulation sur un hybride est un petit peu différente. Alors encore une fois, donc là il s'agit d'un Fuji X2, donc c'est une manipulation qui est propre au Fuji en règle générale, et peut-être même au X2. Le principe restera le même. Hein, vous voyez, on appelle la fonction de bracketing ici via donc une touche qui s'intitule Drive. On sélectionne donc ici l'icône correspondante. Ici donc il nous propose 3 types donc de décalage d'exposition entre chaque photo. Donc moi je choisis plus un indice de lumination. Donc voilà, et comme il s'agit, alors sur ce type d'appareil, le plus souvent c'est ce qu'on appelle un bracketing d'exposition. Alors ça s'appelle comme ça veut simplement dire en fait qu'il va prendre 3 photos en un seul déclenchement. Vous n'aurez pas besoin de déclencher pour chaque photo. Donc je suis prêt à prendre ma photo. Je prends ma photo et voilà, il me prend en fait en un déclenchement. Voilà, il m'a pris les 3 photos. Une autre méthode maintenant que je tenais à vous faire voir, c'est que si vous n'avez pas de fonction bracketing et ou que vous ne vouliez pas l'utiliser pour quelque raison que ce soit,
eh bien vous pouvez le faire en manuel. Alors, je vais enlever d'abord la fonction bracketing. La méthode que je vais vous faire voir maintenant peut aussi bien être faite avec un réflexe ou bien avec n'importe quel autre appareil. C'est tout simplement d'utiliser la molette de correction d'exposition. Donc je prends une première photo, voilà, normalement exposée. 1, 2, 3 clics de molette correspond à un indice de lumination, puisque je vous rappelle, entre chaque indice de lumination, vous avez des tiers de valeur. Donc, je recommence. Là, je suis, vous voyez ici, alors je ne sais pas si ça se voit très bien sur la vidéo. Là, je suis à 0 hein, sur l'échelle qui se trouve ici à gauche de l'écran. Je suis donc à 0. Si je fais 1, 2, 3, je suis à plus 1. Donc, je peux prendre une autre photo. Voilà. 1, 2, 3, je suis à plus 2, je peux prendre une autre photo. Maintenant, je vais aller prendre mes photos sous-exposées. Je reviens à 0. 1, 2, 3, moins 1. Moins 1 indice de luminance. Hop, je prends ma photo. 1, 2, 3. Moins 2 indices de luminance. Je prends ma photo. Et si je vérifie, j'ai bien effectivement donc une photo ici à moins 2. Moins 2 indices de lumination, pardon. Je crois que j'ai dit indice de luminance. Hein, c'est indice de lumination. Moins 1 indice de lumination. Donc plus 2 indices de lumination, plus 1 indice de lumination et notre première photo de tout à l'heure. Donc correctement exposée. Donc comme je l'ai dit, c'est une méthode toute manuelle qui peut être faite effectivement avec un boîtier réflexe. C'est une méthode qui malheureusement interdit, je dirais, la prise de vue à main levée. Dans certains cas, il est tout à fait possible effectivement de faire de la prise de vue à main levée. Donc je vous recommande de ne pas aller au-delà de 3 photos dans ces cas-là, d'essayer d'être le plus stable possible et de ne pas avoir des conditions lumineuses non plus trop dégradées, parce que bien évidemment vos logiciels de HDR et Photoshop aussi, donc peut sans problème aligner ensuite les photos. Néanmoins, si les décalages sont trop importants, voilà, et ces logiciels ne feront pas de miracle, hein, bien entendu. Donc cette méthode manuelle interdit, je dirais, la prise de vue à main levée. C'est une prise de vue qui en plus donc oblige à toucher le boîtier. Donc voilà, il faut absolument que l'appareil soit bien stable sur trépied. Donc voilà, ça c'est la condition, vraiment la condition obligatoire, je dirais, pour cette méthode, mais qui peut avoir son utilité si effectivement on n'a pas de fonction bracketing, ou si voilà, pour quelque raison que ce soit, on ne peut ou on ne veut pas l'utiliser. Donc, mais dans la plupart des cas, moi j'utilise la fonction bracketing. Voilà, merci d'avoir suivi ce court tutoriel et je vous dis donc à très bientôt sur phototuto.com. Merci.